Scorpion. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page de Bluebird. Donc, c'est un tirage général. Il ne parlera pas forcément à tout le monde. Néanmoins, si vous êtes Scorpion en signe lunaire, solaire ou ascendant, il y aura peut-être des messages pour vous. Comme d'habitude, j'ai tiré en avance vos énergies principales du mois de novembre. Et ici, nous avons dernier quartier et Mercure, la planète qui est dans votre signe. Dernier quartier, ici. Cette carte, elle représente l'élimination des blocages, le fait de surmonter des obstacles et de peut-être de faire aussi un travail sur soi-même, notamment par rapport à des relations passées. On est aussi sur un travail intérieur, sur se reposer émotionnellement, comprendre ce qui a bloqué. Au terme d'amour et des relations, oui, ouais, on peut se ressasser les relations du passé ou faire le tri. Hein. Ici, on peut rompre justement avec des situations délicates ou une période difficile. Enfin, nous allons sur Mercure. Mercure, qui est la planète de l'intellect, de la communication, des échanges. Hein. Donc là, ça va beaucoup parler, sauf si elle est en contre chez vous, auquel cas ça peut être des problèmes de communication. On est vraiment sur du contact, des discussions. Ouais, vraiment, l'idée, c'est de mesurer aussi ces échanges. Par exemple, si vous voyez qu'avec une personne, c'est compliqué, et bien voilà, vous allez éviter ce type d'échange complexe. Peut-être que pour certains, vous pouvez passer par l'écrit si vous avez peur de dire des choses à l'oral. Allez, c'est parti, on va de suite sur vos énergies. Avec la libération énergétique d'Isabelle Serre pour les Scorpions au mois de novembre. Quelles sont vos énergies du mois de novembre? Alors ici, amis Scorpions, déjà des belles choses. On voit effectivement que vous vous recentrez sur vous-même, sur vos besoins. Il y a l'idée ici de se réaligner, d'avoir de la sagesse, de méditer avec sagesse. Peut-être que certains méditent et vont faire des soins énergétiques pour amorcer un changement. Et effectivement, on nous parle de transformation énergétique. Là, vous allez de l'avant. Il y a vraiment quelque chose qui avance. Et pas que, parce que là, on avance concrètement, vu qu'il y a des changements concrets qui arrivent. Ça fait plaisir. Néanmoins, vous prenez aussi avec l'actualité. Peut-être que certains auront du retard avec ce qui se passe aussi dans l'actualité. Certains vont également terminer un travail au niveau de la famille, vraiment, c'est-à-dire que on nous parle de travailler ou de terminer un travail sur la notion de rejet, de ne pas se sentir à sa place, d'être rejeté peut-être par rapport à sa place au sein de la famille, peut-être aussi par rapport à un amour et vous vous êtes rendu compte que c'était quelque chose de répétitif dans la famille. En tout cas, on travaille dessus, on s'est recentré, on est dans la compréhension des choses. Derrière, j'ai médiumnité et intuition. Hein. Certains ici vont travailler leurs canaux de communication, parce qu'on avait vu qu'avec Mercure, nous sommes dans la planète de l'échange. Ici, il y a l'idée de communiquer, d'être un canal, peut-être aussi d'être une personne sur laquelle vous allez être le médiateur, celui qui fait les deux, qui est entre les deux. Peut-être qu'on va vous attribuer aussi ce rôle-là. Intéressant. Allez, on y va de suite avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vous attend, cher ami Scorpion, pour le mois de novembre? En termes de force, quelle sera votre force? La santé. Ici, on me dit que vous êtes en forme, vous allez récupérer en fait de la forme, reprendre du poil de la bête, récupérer une santé physique et une santé émotionnelle. Ça va être votre plus grande force. Il y a l'idée aussi d'être soutenu. Donc ça, c'est une bonne carte. Puis vous voyez, on va vraiment sur une transformation énergétique. Il y a l'idée ici de guérison, de guérir au niveau physique, mais aussi au niveau émotionnel derrière. Vous voyez, on a cet arbre-là. L'arbre fait référence aussi à l'énergie de la guérison. Et il est tout vert, il est beau. Vous voyez, il y a même des fruits dessus. Alors ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. L'idée d'être réparé, de s'être réparé. Maintenant, votre faiblesse sur ce mois de novembre, ami Scorpion, quelle sera votre faiblesse? Bon, bah là en même temps, avec l'actualité, le voyage, c'est un peu compliqué. Donc, vous êtes freiné ici. On nous dit bien que vous êtes freiné par rapport à un élan.
Alors pour certains, effectivement, les déplacements, ça va être compliqué. Si vous avez prévu de voyager, c'est compliqué ou dans tous les cas, votre voyage est écourté, hein. Pour d'autres, il y a l'idée de pas trop savoir dans quelle direction aller, hein. À l'image d'un montgolfière, il va falloir diriger. Là, on a peut-être du mal à trouver une orientation, à aller quelque part, à s'orienter. Peut-être pour certains, à trouver un voyage. Où est-ce qu'on peut se ressourcer? Qu'est-ce qui reste ouvert? Voilà, il y a peut-être cette idée-là, hein. Donc là, en contre, ce qui bloque, c'est l'idée de ne pas pouvoir se repérer, pas pouvoir se diriger correctement, peut-être en rapport avec un travail, peut-être en rapport avec une relation. Allez, le conseil que l'on vous donne, chers amis, quel est le conseil, amis scorpions, que l'on vous donne pour ce mois de novembre? Bah, saisissez vos chances, vous allez avoir des opportunités, et on me dit, saisissez votre chance. Tout simplement, si on vous tend la main, il faut l'accepter, il faut la prendre. Vous allez avoir une main de maître, une main chanceuse. Il va falloir donc saisir cette opportunité. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin. Vous savez que vous serez soutenu. Alors, j'ai eu un trou là d'un coup. Je sais pas pourquoi, ça vient de m'arriver. Bon, un trou de mémoire, c'est dingue. Il y a l'idée peut-être que peut-être qu'il va falloir remettre en ordre ce qui se passe dans votre tête. Allez, maintenant on y va sur votre défi par contre. Le travail. Alors peut-être que ce qui bloque, c'est les déplacements pour le travail. On voit que le défi va venir du travail. Pour moi, c'est directement aussi en lien avec ce qui se passe dans l'actualité. Peut-être des problème pour se rendre au travail. Peut-être qu'il va falloir réadapter son travail ou peut-être que certains vont devoir fermer une entreprise un temps momentané. Et donc, voilà, ça peut bloquer. Ici, c'est vraiment ça qui bloque. Et pour moi, c'est vraiment... Mois de novembre, c'est très en lien avec l'actualité quand même, hein, pour le travail. Notamment pour s'y rendre. Voyager, peut-être qu'il y en a qui avaient un voyage qui était prévu dans le biais du travail, dans le cadre du travail, et ça ne peut pas se faire. Donc ça va être difficile, compliqué, reporté. Voyez. Votre énergie principale sur ce mois de septembre. On parle alors deux choses. Vous voyez, on voit encore un arbre qui est en train de fleurir. On peut peut-être repartir sur du renouveau. Peut-être on peut me parler d'une guérison par rapport à des choses du passé. Ici, on parle d'une situation passée. Et pour moi, c'est vraiment une guérison. Pour d'autres, on va hériter de quelque chose, peut-être hériter d'un don, peut-être hériter d'argent, hériter d'un bien aussi, c'est possible. Très intéressant, mais en tout cas, on est sur une énergie en lien avec le passé ou de la reconstruction, du renouveau, peut-être en lien avec un passé. Maintenant, votre objectif, amis scorpions, sur ce mois de novembre. Ah non, pas autant. Le renouveau, hein, c'est ça votre objectif. Aller sur quelque chose de nouveau ou de renouveau. Peut-être de sortir de sa zone de confort dans lequel on a dû se ressourcer. Vous voyez, là, l'enfant, il casse sa coquille. On est sur de la naissance. Aller vers un nouveau monde, quelque chose de plus beau, de plus vert, de plus gai. Peut-être en saisissant sa chance, en saisissant une opportunité, vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Enfin, peut-être que pour certains auront l'objectif de mettre en route un bébé. Allez, on y va sur votre opportunité. Hein. Voilà, quel est votre... vous voyez, pour certains, on aura l'opportunité de construire un foyer, de construire une vie de famille avec un enfant. Pour certains, on aura l'opportunité de fonder un nouveau foyer, peut-être en lien avec un don, hein, un lien. L'opportunité de retrouver une âme d'enfant ici, de retrouver son enfant intérieur, de retrouver des sensations que vous avez connues qu'en étant jeune, vous savez, ce peps, là, cette dynamisme, cette insouciance. Et peut-être que certains vont la retrouver, vont avoir cette opportunité de retrouver des émotions tellement lointaines, mais qui font tellement de bien. Cette insouciance sans se poser de soucis, mais qu'est-ce qui va se passer demain, etc. Ce qui fait la différence véritablement entre un adulte et un enfant, c'est ça. Hein. C'est un peu l'ego, hein, le mental. Allez, ce qui va vous surprendre, chers amis scorpions.
Qu'est-ce qui va vous surprendre sur le mois de novembre? Voilà, il y avait de la tranquillité d'esprit, de vivre ça peut-être très calmement. C'est de se rendre compte qu'on a un carrefour de chemin, qu'il y a une décision à prendre. Vers quoi vous allez tendre? Rappelez-vous, vous avez l'opportunité qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Vers quoi on va? Va-t-on vers de nouveaux projets? C'est à vous de décider, chers amis. En tout cas, vous allez être surpris par cette décision à prendre. Allez, maintenant, votre énergie de fin de mois de novembre. Votre objectif de fin de mois, bah vous voyez, hein, pour moi, c'est simple, vous allez prendre l'ouverture, vous allez prendre la porte. Vous avez cette occasion peut-être de partir, cette occasion peut-être d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle page de votre vie. Et pour moi, vous allez la saisir en fin de mois. Bon, ça va peut-être vous remuer un peu ici, j'ai l'enfermement. Alors, soit c'est en lien avec l'actualité, mais il y a l'idée de se recentrer sur soi. Clairvoyance, hein, vous allez voir clair peut-être sur une future instabilité. C'est peut-être pour ça que vous allez saisir votre nouvelle chance. Parce que là, on a vu qu'en défi, il y avait le travail. Peut-être que certains voyaient clair si vous êtes sur un job et que si une occasion se présente, bah, vous allez peut-être la saisir. Parce que vous voyez que ça prend fin ou ça s'essouffle. Bah, allons de suite dans le professionnel. C'est parti. Voyons ce qui vous attend au niveau professionnel, amis Scorpion, sur ce mois de novembre. Il y a 2 cartes. Ouais, allez. Ouais. Bon, pour moi, c'est clair. Hein. Ici, vous allez recréer, retaper votre parcours pour aller vers un projet de cœur parce que là, vous êtes actuellement dans une mauvaise voie. Une voie qui ne vous complaît pas. Et ici, j'ai le guide des traversées. On va peut-être vous venir en aide pour traverser cette étape. Et peut-être que vous savez dans le fond qui vous êtes. Vous savez l'âme qui vous habite. C'est-à-dire que vous savez ce que vous devez faire. Vous êtes là peut-être pour aider quelque chose, pour avoir une certaine mission en lien avec aider les gens, traverser des étapes, aider les gens à changer peut-être leur quotidien. Il y a peut-être un travail dans ce domaine-là. Soit dans le domaine d'être éclairé, d'être un éclaireur pour de la transformation. On voit que là, vous arrivez en tant que dirigeant ici. Hein, celui qui est le chef, celui qui, avec l'architecte qui crée, qui opérationne, ça se dit, qui établit les opérations, qui les planifie. Bref, on est un leader. Et voilà, pour moi, il y a vraiment cette idée-là, cette idée de leader, sans être dans la précipitation, hein, mais il y a l'idée de recréer son parcours et d'aller vers un projet de cœur. C'est marrant, il y a beaucoup de monde qui décide de changer de voie. On est peut-être appelé à ça aussi. Hein. Allez, maintenant, on y va au niveau sentimental, amis Scorpion. Allez, pour les couples, dans un premier temps, pour les couples Scorpion, au niveau du mois de novembre, quelle sera votre évolution ? Ouais, encore une fois, là, il y a l'idée de trouver des solutions par rapport à le chemin que vous devez prendre. Peut-être que dans le couple, on va se porter vraiment sur ce changement de projet, parce que pour moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez saisir une opportunité et que la personne va être là pour essayer de trouver des solutions afin de vous orienter sur le bon chemin. Bon, ça, c'est la première chose. Peut-être l'idée de voir, peser le pour, peser le contre. Vous voyez, là, en synthèse, on voit qu'il y a des projets qui sont là. Je sais que ça demande du temps et là, actuellement, vous êtes paumé. Alors, peut-être que
par rapport à l'extérieur, ouais, vous êtes paumé au niveau sentimental, vous ne savez pas où aller, ou alors ça peut être la situation extérieure qui fait que vous n'arrivez pas à voir clair, et peut-être que ça amène des tensions aussi dans le couple, hein, c'est possible. Pourquoi? Parce qu'on me dit que vous avez du mal à ouvrir les yeux, vous avez du mal à voir clair, vous avez du mal à éclaircir un problème. Ce qui domine actuellement, c'est la constance. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est un peu les montagnes russes. Néanmoins, il y a quand même des projets. On a des projets qui sont là, qui sont en attente. Et on doit trouver des solutions. On sait que ça va prendre du temps. Ou ça fait peut-être déjà un moment que ça tourne en rond. Ça fait peut-être déjà un moment que ça tourne en rond comme ça. On va aller voir de suite avec le Xavam. Il y a des choses qui ont un aide, des petites disputes qui ont tourné en rond. C'est peut-être en lien par rapport à des projets. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur la suite des choses, sur comment les choses doivent avancer. Vous avez peut-être pris la tête par rapport à l'infidélité de quelqu'un. Hein. Une infidélité qui peut être par rapport à son domaine professionnel, si vous êtes relié au niveau professionnel avec votre conjoint, ou une infidélité dans le couple. Alors, bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, prenez uniquement ce qui résonne. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Allez, labyrinthe, pourquoi on est perdu? Ouh, ouh, ouh. Tac. Et pourtant, ouais, il y avait des projets d'investissement, ouais, si le triangle amoureux. J'en étais sûre. Bon, là, on parle d'une infidélité. Pourtant, il y a des projets d'achat. Il y a peut-être un achat qui est déjà en cours. Sauf que le problème, c'est que vous êtes perdu parce que vous éprouvez peut-être du désir pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a une différence d'âge, avec qui ça fait déjà un temps que vous avez des vues, ou peut-être qu'il y a déjà une relation qui est entamée. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. S'il n'y a pas de message pour vous, ce n'est absolument pas grave. Mais en tout cas, ici, on est perdu, on ne sait pas. On ne sait pas, on est dans la capacité de prendre une décision ici. J'ai le triangle amoureux, j'ai une troisième personne qui sème la zizanie dans le couple. Alors, est-ce que c'est... Pour moi, ouais. Ça peut être la situation qui sème la zizanie dans vos projets aussi. Hein. Si on manque d'argent, si on ne travaille pas, effectivement, ça peut retarder tous les projets. Mais là, on parle quand même de différence de culture, d'âge. Ça prendra du temps. Il y a quand même ici de la passion, de l'amour et de l'érotisme avec quelqu'un. Et ici, j'ai la triangulaire. Votre cœur balance, amis scorpions, votre cœur balance dans certains couples. Allez, maintenant, j'y vais avec les célibataires scorpions. Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de novembre, amis scorpions célibataires? Ouf. Ouf. Ah, ça, c'est en général une trahison qui a du mal à être digérée. Hein, trahison qui a du mal à être digérée. On va voir de suite. Ah oui, hein, trahison, triangle amoureux, invitation. Pourtant, vous êtes convoité. Vous êtes convoité, là, mes scorpions. Oh, invitation, réseaux sociaux. Il y en a qui se projettent peut-être avec vous. Mais, allez, on y va. On va tout de suite recouvrir avec le Xavam pour en savoir plus sur la situation ici. Bon, on va voir. Nostalgie, d'une relation difficile à accepter, puis épanouissement. Alors, il y a peut-être l'idée de devoir faire le deuil d'une ancienne relation où vous avez été trahi par de l'infidélité et que là, vous avez une occasion qui arrive, mais vous avez du mal à surpasser cette trahison. Là, vous dites, ça va peut-être refaire pareil. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Pourtant, vous êtes en manque d'affection, manque de tendresse et vous allez pouvoir la retrouver. Pour moi, j'ai vraiment cette impression-là, l'idée de pouvoir la retrouver avec quelqu'un qui va peut-être soigner vos blessures.
Une décision à prendre. Oh, on parle d'une invitation d'une femme ici. Ou alors, si vous êtes une femme, vous allez peut-être donner une invitation. Il y a quand même une rencontre qui prend du retard ici. Hein, qui prend du retard. Quelque chose d'assez fragile. Peut-être une relation qui sera éphémère. Hein, c'est possible aussi. Hein. Mais là, il y a l'idée d'être perturbé par rapport à une trahison ancienne. Bon, ma foi, en tout cas, vous allez être sollicité ou vous solliciterez quelqu'un, ça c'est sûr. Vous allez solliciter quelqu'un, vous serez sollicité. Vous ne laissez pas indifférent, mes scorpions. Allez, si le message vous a parlé, n'hésitez surtout pas à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Puis si vous n'avez pas eu le message, bah, c'est pas grave, c'est qu'il n'y en avait pas, tout simplement, pour vous aujourd'hui. Voilà, chers amis scorpions, je vous fais des bisous. Et en attendant, prenez soin de vous.